Il l'a vue sous la pluie, une jeune fille rejetée par sa famille. Puis, cela arriva. La fête et l'exclusion. Sors maintenant. Tu n'es plus nécessaire ici. N'ose pas parler quand ma fille est en train de parler. Les mots coupèrent la musique comme un couteau. Le salon était illuminé de ballons dorés et des lumières clignotantes des téléphones. Les rires résonnaient contre les murs tandis que les invités tenaient des assiettes de petits fours et des verres de Chapman. C'était la fête des 16 ans de Miranda dans leur maison luxueuse de Lekki, et l'air était rempli de l'odeur du riz jollof, du poulet grillé et d'un nouveau parfum. Grace se tenait au milieu de la pièce, tremblante. Elle avait 19 ans. Ses mains étaient encore humides d'avoir porté un couteau à gâteau à la cuisine. Elle avait cuisiné des cupcakes supplémentaires en silence, avec soin, car Miranda ne voulait que du red velvet. Elle essaya de sourire en tenant le plateau, mais Miranda venait de lui crier dessus pour avoir mal placé les bougies. Maintenant, la pluie dehors grondait comme une foule. Le tonnerre déchira le ciel. Les invités se retournèrent, chuchotant tandis que la grand-mère de Thomas, grand-mère Margaret, pointait la porte du doigt. « Sors !» répéta grand-mère Margaret, plus fort. « C'est le jour de Miranda. Tu portes malheur. Tu le fais toujours. » La musique s'éteignit. Le DJ regarda Thomas et Patricia, attendant. Thomas détourna les yeux. Patricia serra les lèvres. Grace serra le plateau contre sa poitrine. « Maman, ne m'appelle pas comme ça aujourd'hui, » dit Patricia. « Tu en as assez fait. » Miranda roula des yeux et toucha son diadème en diamant. « Elle gâche toujours tout. S'il vous plaît, faites-la sortir. » Les gens regardaient. Quelqu'un rit. Une autre personne filmait avec son téléphone. Puis, parce que la pluie ne se souciait pas des règles des anniversaires, la porte d'entrée s'ouvrit violemment et un vent froid s'engouffra. « Dehors !» répéta grand-mère Margaret en s'approchant. « Tu m'entends ?» Grace se retourna lentement. Elle posa le plateau sur une table latérale avec des doigts tremblants, et ses yeux cherchèrent Thomas, son père. Mais il évita son regard. Elle avala sa salive, se serra contre elle-même et sortit dans la tempête. La porte se referma derrière elle. Le verrou cliqueta. La pluie lui gifla le visage. Elle fut trempée en quelques secondes. À l'intérieur, la musique repartit comme si rien ne s'était passé. Grace se tenait sur le perron, tremblante, tandis qu'un gardien de sécurité la regardait avec pitié. Elle descendit les marches dans le jardin, passant devant les plates-bandes de fleurs que Patricia adorait, devant les ballons lumineux attachés aux chaises, jusqu'à ce qu'elle atteigne le grand portail noir. La pluie était forte, épaisse comme un rideau. Elle pressa son front contre le métal frais et prit une inspiration. À ce moment-là, un SUV noir s'arrêta devant le portail, ses phares coupant à travers l'eau. Une vitre s'abaissa. Une voix d'homme, calme et profonde, parla depuis la voiture. « Que fais-tu dehors » demanda-t-il. La lumière du portail clignotait. Grace se figea. Elle ne connaissait pas cette voix. Elle ne connaissait pas cette voiture. Son cœur battait à tout rompre. « Réponds-moi, s'il te plaît » dit la voix, plus doucement. « Maintenant, pourquoi es-tu dehors » Un éclair illumina la rue en blanc. Tout devint silencieux en elle. Avant la tempête, il y avait le soleil. Tout avait commencé des années plus tôt dans une bibliothèque universitaire pleine de livres poussiéreux et de rêves chuchotés. Patricia et Thomas s'étaient rencontrés là un mardi après-midi chaud. Elle était la fille qui aimait les notes bien organisées et les coins tranquilles. Il était le garçon qui faisait des blagues et aidait tout le monde à imprimer leurs projets. Ils partageaient des tourtes à la viande à la cafétéria et se tenaient la main sous les arbres de Jacaranda. Quand ils riaient, on aurait dit que les embouteillages de Lagos s'étaient enfin dissipés. Ils terminèrent leurs études, portèrent fièrement leur uniforme d'UNISC, et prirent des photos souriantes sous le soleil. Quand leur année de service se termina, ils se marièrent, simplement, avec éclat et plein d'espoir. Ils louèrent un petit appartement, comptèrent leurs pièces ensemble et planifièrent un avenir avec une grande table et beaucoup d'enfants. Mais les mois passèrent, puis les années. La grande table resta vide. Dieu s'en occupera, disait toujours Thomas en serrant les doigts de Patricia. Je sais, chuchotait Patricia, mais la nuit, elle pleurait dans son oreiller. Grand-mère Margaret commença à faire pression, appelant chaque semaine, posant des questions difficiles. Où est mon petit enfant, Patricia, disait-elle. Dois-je vieillir les mains vides? Patricia essaya tout. Des tisanes, des visites à l'hôpital, des prières chuchotées.
Thomas la serrait dans ses bras après chaque test. Quand le médecin suggéra la FIV, ce fut Patricia qui le dit à voix haute à table. « Essayons, dit-elle, les yeux brillants de peur et d'espoir à la fois. » Ils essayèrent, ils espérèrent, ils attendirent, et quand cela échoua, un silence s'installa entre eux comme un mur. Un dimanche après l'église, une assistante sociale rendit visite à leur maison pour parler d'adoption. Thomas écouta, le menton dans les mains. Le cœur de Patricia bondit comme un petit oiseau. « Chaque enfant a besoin d'un foyer, dit l'assistante sociale. Il y a une petite fille dans l'un des orphelinats. Elle a été abandonnée à la porte avec un mot. Ils allèrent voir le bébé. Elle avait des yeux brillants et curieux, et de petits doigts qui s'enroulèrent autour du pouce de Patricia comme si c'était la seule chose vraie au monde. Ils signèrent tous les papiers d'adoption et l'appelèrent Grace, car elle semblait être un cadeau que Dieu avait placé sur leurs genoux. Ce furent des années en or. Grace dormait sur la poitrine de Patricia et gloussait aux chansons ridicules de Thomas. Elle apprit à marcher sur les sols carrelés avec des pas fermes. Elle les appelait maman et papa. Et on aurait dit que la maison avait enfin un cœur. Mais les gens parlent. Grand-mère Margaret n'aimait pas l'adoption. Elle ne le cachait pas. Elle n'est pas de notre sang, dit-elle un jour alors que Patricia mélangeait du PAP dans la cuisine. Tu crois que ça va m'empêcher de demander? Ça ne le fera pas. Je veux un petit enfant avec notre visage. Patricia ne dit rien. Thomas changea de sujet. Ils continuèrent à aimer Grace quand même, bruyamment et fièrement. 3 ans plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Patricia manqua ses règles. Elle attendit 1 semaine, puis 2. Elle acheta un test et trembla dans la salle de bain pendant que la bandelette changeait de couleur. Positif. Patricia tomba à genoux, riant et pleurant. Thomas la porta dans tout le salon, cognant sa hanche contre la table basse. Tous deux criant des remerciements à quiconque pouvait les entendre. La grossesse se déroula sans encombre, un doux miracle. Quand le bébé arriva, une fille aux joues rosées et aux cris puissants, ils l'appelèrent Miranda. Le monde semblait se lever et applaudir. Mais lentement, si lentement, que cela passa presque inaperçu, les choses changèrent. Les invités venaient plus pour Miranda que pour Grace. Les cadeaux s'accumulaient en rubans roses pour le bébé, tandis que l'anniversaire de Grace semblait de plus en plus maigre chaque année. Grand-mère commença à sourire davantage, à rester plus longtemps dans leur maison, et à toucher les cheveux de Miranda avec des doigts aimants. « Elle a tes yeux, Thomas, disait grand-mère. Regarde comme elle tient sa bouche, tout comme Patricia. » Grace s'asseyait dans un coin avec ses crayons, souriant en les regardant, attendant que quelqu'un appelle son nom. Quand Miranda eut 10 ans, de petites ombres s'étaient glissées entre les filles. « Faites attention à Miranda, avertissait Patricia. Ne la laisse pas grimper. Ne la laisse pas courir. Ne la fais pas pleurer. » Grace, qui aimait aider, se retrouva à entendre « Arrête. Ne fais pas ça. Et pourquoi es-tu toujours sur mon chemin ?» Quand Grace eut 16 ans, elle cuisina son propre petit gâteau dans la cuisine tard le soir. Elle apporta une part à Thomas dans son bureau. Il la serra dans ses bras, mais ses yeux étaient fatigués, fixés sur son ordinateur. « Je suis fier de toi, » dit-il, sans lever les yeux quand elle partit. À 19 ans, Grace avait appris à disparaître dans sa propre maison. Elle cuisinait toujours, nettoyait toujours, portait toujours le cartable de Miranda jusqu'à la porte. Quand le chauffeur klaxonna, Miranda jetait ses cheveux en arrière et courait devant, et la porte se refermait doucement derrière elle. Puis vint la nuit de la fête. Patricia organisa tout pour que ce soit parfait. Le groupe en direct, les ballons blancs, la fontaine dans le jardin qui s'illuminait en bleu quand les lumières s'allumaient. Miranda portait une robe scintillante qui la faisait ressembler à une star de cinéma. Les invités affluèrent, saluant Thomas avec des blagues bruyantes et des câlins. Grace resta dans la cuisine, arrangeant les plateaux et remplissant les jus. Quand le gâteau principal vacilla, elle le stabilisa avec des mains prudentes, puis sortit pour tendre le couteau à Miranda. Ce fut à ce moment-là que Miranda fronça les sourcils et que les chuchotements commencèrent. « Qui l'a invitée à sortir ?» siffla grand-mère. « Elle devrait rester derrière. » Patricia durcit son visage. Thomas détourna les yeux. Et puis ces mots coupèrent la pièce en deux. « Sors. Tu n'es plus nécessaire ici. » La rencontre décisive. Maintenant, sous la pluie, le SUV ronronnait, le moteur doux comme un ronronnement. L'eau coulait le long des bras de Grace. Elle se serra davantage contre elle-même. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante.
L'homme dans la voiture marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je m'appelle chef Marcus Bennett, dit-il. Le nom sonnait comme le poids d'un immeuble de banque. Je connaissais votre père dans la firme il y a de nombreuses années. Mon père, Grace cligna des yeux à travers la pluie. Thomas, les yeux de l'homme scrutèrent son visage. Oui, Tomahawk. Je suis venu le voir, mais maintenant je vous vois en premier. Le portail à côté d'elle cliqueta. De l'intérieur du domaine, des rires bruyants s'élevèrent à nouveau. Grace se sentit petite, comme un bateau en papier dans une inondation. S'il vous plaît, dit l'homme, ouvrant enfin sa porte. Il sortit sous la pluie avec un parapluie et s'approcha d'elle. Il était grand, avec des mèches argentées aux tempes et des yeux qui semblaient à la fois gentils et perçants. Dis-moi, pourquoi es-tu dehors seule dans cette tempête? Grace avala sa salive, fixant le sol. Parce qu'ils m'ont dit que je n'étais plus nécessaire, murmura-t-elle. Le parapluie s'immobilisa au-dessus de sa tête. Lentement, avec précaution, chef Marcus lui releva le menton pour qu'elle rencontre son regard. Tout le monde est nécessaire, dit-il. Surtout toi. Il se tourna vers la maison, vers les fenêtres brillantes, vers les rires qu'il avait poussés dehors, sa mâchoire se serra. Ouvre le portail, appela-t-il au gardien de sécurité. Maintenant, le gardien hésita, choqué par l'autorité dans sa voix. Chef Marcus regarda Grace. Reste à côté de moi, dit-il. Ne bouge pas. Le portail commença à s'ouvrir. Et à ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Grand-mère Margaret se tenait là avec Patricia et Miranda derrière elle, leurs trois visages éclairés par les lumières de la fête et la colère. La pluie tomba plus fort, comme si le ciel voulait entendre chaque mot. Grand-mère pointa Grace à nouveau. Si tu remets un pied dans cette maison, hurla-t-elle par-dessus le tonnerre, tu n'es plus notre enfant. Chef Marcus s'avança, le parapluie ferme au-dessus de la tête de Grace. Sa voix était calme, mais ses mots étaient comme du fer. Alors, peut-être, dit-il, est-il temps que nous demandions de quel enfant il s'agit vraiment? La musique à l'intérieur s'arrêta. Les yeux de Patricia s'élargirent. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, et Grace, trempée, tremblante et effrayée, entendit la phrase qui allait tout changer. Patricia, dit chef Marcus, les yeux fixés sur elle. Dis-leur la vérité sur le dossier d'adoption que j'ai signé il y a 19 ans. La pluie tombait toujours quand les mots de chef Marcus se figèrent. Tout le monde, les lèvres de Thomas tremblèrent. Patricia serra les mains sur les épaules de Miranda. Même grand-mère Margaret recula légèrement, sa voix avalée par la tempête. Le regard de chef Marcus ne quitta pas Patricia. Te souviens-tu d'il y a 19 ans? Demanda-t-il. Dans mon bureau avec l'officier d'adoption présent, te souviens-tu des papiers que tu as signés? Du vœu que vous aimeriez tous les deux cette fille comme votre propre enfant jusqu'au jour de votre mort. Patricia avala sa salive avec difficulté mais ne dit rien. Les yeux de Thomas allèrent de Grace au sol. Il se souvenait que c'était chef Marcus qui avait rendu l'adoption possible après avoir entendu parler de leurs difficultés. C'était chef Marcus qui avait convaincu l'agence de confier le bébé Grace dans leurs bras alors que de nombreuses familles étaient sur la liste d'attente. Et il l'avait fait à une condition, qu'il la protège et l'aime quoi qu'il arrive. Ce jour-là, ils avaient signé avec joie, les yeux brillants de larmes, promettant pour toujours. Maintenant, debout sous la pluie, cette promesse semblait comme de la cendre. Chef Marcus secoua lentement la tête. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour où les mêmes personnes qui suppliaient Dieu d'avoir un enfant en jetteraient un dans la tempête parce qu'ils en ont maintenant un autre. Le silence était lourd. Personne n'osa parler. Puis, sans demander la permission, chef Marcus s'approcha de Grace. « Viens avec moi, dit-il fermement. Tu ne passeras pas une autre nuit dans cette maison. » Patricia haleta. « Chef Marcus, vous ne pouvez pas. »« Je le peux, interrompit-il, sa voix profonde et ferme. Parce que j'ai l'accord d'adoption original, et j'ai le pouvoir de m'assurer que cette cruauté cesse maintenant. » Grace hésita un instant avant que quelque chose en elle ne se brise. Elle s'avança vers chef Marcus, loin de la porte d'entrée, loin des escaliers qui l'avaient toujours fait se sentir inférieur. Il ouvrit la portière de la voiture et l'aida à monter, la protégeant de la pluie. Le SUV s'éloigna, laissant derrière lui le manoir illuminé. Pour la première fois depuis des années, Grace ne se sentait pas à la mauvaise place. Elle avait l'impression d'aller quelque part où elle appartenait. Une nouvelle vie. La maison de chef Marcus n'avait rien à voir avec celle de Thomas.
Ce n'était pas seulement grand, c'était chaleureux. Chaque coin semblait vivant. De l'odeur du pain frais dans la cuisine au bourdonnement silencieux de la cheminée dans le salon, il la présenta à son personnel, qui la traita tous avec un respect bienveillant. « C'est ta maison maintenant », lui dit-il. « Tu étudieras, tu grandiras, et tu ne te demanderas plus jamais si tu comptes. » Et il tint parole. En moins d'1 an, Grace était inscrite dans l'une des meilleures écoles préparatoires de Lagos. À 21 ans, elle montait dans un avion pour le Canada, admise dans l'une des meilleures universités du pays. Chef Marcus lui rendit visite pendant son premier semestre, souriant avec fierté alors qu'elle lui faisait visiter le campus. Pendant que la neige tombait doucement devant la fenêtre de sa résidence universitaire, Grace repensa à cette nuit sous la pluie. La nuit où elle avait quitté la seule famille qu'elle connaissait et fait un pas vers une nouvelle vie. Elle ne le savait pas encore, mais la vie allait revenir à Thomas et Patricia d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le retour triomphal. 4 ans plus tard, Lagos était plus chaud que dans le souvenir de Grace. L'air était épais de l'odeur du maïs grillé, les rues bourdonnaient des klaxons des Okadas, et chaque panneau publicitaire semblait plus brillant que le précédent. Elle était revenue non pas comme la jeune fille timide qui s'était autrefois tenue tremblante sous la pluie, mais comme une jeune femme confiante. Ses longs cheveux noirs étaient soigneusement attachés, ses pas étaient assurés, et ses yeux ne cherchaient plus la permission d'exister. Grace avait obtenu son diplôme avec mention de l'Université de Toronto, spécialisée en commerce et en relations internationales. Chef Marcus avait insisté pour être présent à sa remise de diplôme, applaudissant plus fort que quiconque dans la salle. Maintenant de retour au Nigeria, elle n'était pas là pour des vacances. Elle avait un but. Son cœur battait à tout rompre alors que la voiture roulait à travers les quais et s'arrêtait devant un portail noir familier. Le même portail contre lequel elle s'était autrefois appuyée, trempée et humiliée. Le domaine était plus calme maintenant. La fontaine du jardin était cassée, les fleurs mal entretenues. Le manoir se dressait toujours fièrement, mais quelque chose en lui semblait plus petit. Chef Marcus, assis à côté d'elle, jeta un coup d'œil à son visage. « Es-tu prête ?»« Oui, » dit-elle, bien que sa voix portât le poids des anciennes blessures. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Thomas était assis dans le salon, les manches de sa chemise retroussées, paraissant plus mince que dans le souvenir de Grace. Patricia faisait ses valises, ses cheveux autrefois impeccables légèrement en désordre. Miranda, maintenant âgée de 20 ans, était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, ses yeux se levant quand les visiteurs entrèrent. Patricia se figea. Grace se leva lentement. « Tu es revenue. » Le regard de Grace balaya la pièce, calme mais indéchiffrable. « Oui, je suis revenue. » Chef Marcus s'éclaircit la voix. « Avant que vous ne demandiez pourquoi nous sommes ici, vous devriez savoir quelque chose. L'entreprise dans laquelle vous avez tous les deux travaillé si dur pour investir, celle qui paie vos factures depuis les 2 dernières années, elle m'appartient. » Patricia cligna des yeux, confuse. Thomas eut l'air stupéfait. « Et j'ai décidé de confier sa branche de Lagos à Grace en tant que directrice générale. » La pièce devint silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit Patricia. « Je le suis, » dit chef Marcus fermement. « Grace est compétente, éduquée et digne de confiance. Elle la dirigera bien. » Miranda ricana. « Donc, elle part pendant des années et revient pour tout prendre. » Grace se tourna vers elle, sa voix calme, mais assez tranchante pour couper l'air. « Non, Miranda, je ne suis pas revenue pour prendre ce qui est à toi. Je suis revenue pour prendre ce qui est à moi et pour rappeler à tout le monde la promesse que vous avez tous brisée. » Le visage de Patricia se crispa, la honte scintillant derrière ses yeux. Thomas baissa les yeux, ses doigts s'entrelacèrent. Chef Marcus se pencha légèrement en avant. « Et ce n'est pas tout. Le rôle de Grace ici est sur le point de changer plus que vous ne le pensez. » La porte d'entrée grinça soudain et un homme entra, la pluie brillant encore sur sa veste. Il s'arrêta en voyant Grace, son expression indéchiffrable. « Toi !» Les yeux de l'homme se fixèrent sur Grace. « Nous devons parler en privé. » L'homme qui entra ce soir-là s'avéra être Monsieur Williams, un associé commercial de longue date de Thomas. Il était venu avec des nouvelles urgentes. Leur famille était au bord de perdre le manoir. Les investissements de Thomas avaient mal tourné. Les dettes s'accumulaient et les créanciers rôdaient. Patricia resta assise, silencieuse et stupéfaite, tandis que Monsieur Williams expliquait la situation.
Le téléphone de Miranda glissa de sa main. Pendant des années, ils avaient cru que leur confort était inébranlable. Maintenant, tout s'effondrait. Nous pourrions tout perdre, dit Thomas, la voix tremblante. Chef Marcus regarda Grace comme s'il lui posait silencieusement une question que seule elle pouvait répondre. Grace prit une profonde inspiration. « Je vais vous aider », dit-elle enfin. Patricia leva brusquement la tête. « Nous aider ?» « Oui », dit Grace fermement. « Malgré tout, vous êtes toujours les personnes qui m'ont élevée. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là parce que je refuse d'être comme la cruauté que j'ai subie. » Au cours des semaines suivantes, Grace organisa discrètement un plan de remboursement pour leurs dettes par l'intermédiaire de l'entreprise qu'elle dirigeait maintenant. Elle embaucha Thomas comme consultant financier, lui donnant à nouveau un revenu stable. Elle inscrivit Miranda dans un programme de stage en commerce à l'étranger, lui disant « Tu dois apprendre comment fonctionne le monde réel. » Même Patricia fut humiliée quand Grace paya ses factures d'hôpital après une alerte sanitaire soudaine. C'était une aide qu'ils n'avaient jamais imaginé recevoir de la fille qu'ils avaient autrefois laissée debout sous la pluie. Un soir, alors que la famille était assise ensemble pour le dîner, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années, Thomas regarda Grace de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient humides. « Je ne mérite pas ta gentillesse, dit-il doucement. Grace sourit faiblement. « Peut-être pas, mais parfois l'amour n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix. » Patricia baissa les yeux, sa fourchette intacte. Ils ne le savaient pas encore, mais le retour de Grace allait changer non seulement leurs finances, mais aussi leur cœur pour toujours. Un nouveau chapitre. Quelques mois plus tard, l'air dans la maison de Thomas semblait plus léger. Les dettes avaient disparu. Les disputes s'étaient estompées, et pour la première fois depuis des années, il y avait des rires authentiques à table. Un dimanche après-midi, Grace rassembla tout le monde dans le salon. Chef Marcus était là aussi, assis fièrement à côté d'elle. Elle se leva, souriante et chaleureuse. « Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez tous, » dit-elle. De l'entrée, Ethan Brooks apparut, un Canadien grand et aux yeux gentils dans un costume bleu marine bien coupé. Il serra la main de Thomas, salua Patricia avec respect, et fit même rire Miranda avec une blague légère. « Voici mon fiancé, » annonça Grace. « Nous nous sommes rencontrés au Canada pendant mon programme de master. C'est grâce à lui que j'ai appris encore plus sur l'amour et la patience. » Le mariage fut un magnifique mélange de tradition nigériane et d'élégance canadienne. Des vêtements colorés en GE et agbada, une robe blanche et un smoking le soir. Chef Marcus accompagna Grace dans l'allée, son visage rayonnant de fierté. Un mois plus tard, Grace et Ethan retournèrent au Canada, désormais comme résidents permanents. Ils s'installèrent dans une maison moderne en banlieue de Toronto, où Grace commença à diriger son entreprise à distance tandis qu'Ethan travaillait dans l'ingénierie. De temps en temps, elle appelait Thomas et Patricia, prenait de leurs nouvelles, leur envoyait des cadeaux, et les invitait même à venir. La fille qu'ils avaient autrefois poussée sous la pluie était devenue la femme qui tenait un parapluie au-dessus d'eux à des milliers de kilomètres de distance. Et bien qu'elle n'ait jamais oublié la douleur du passé, Grace savait qu'elle avait réécrit sa propre fin à sa manière. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne.